À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Quand on pense à plâtrière, ce qui nous vient en tête, c'est la poussière. Mais être plâtrière, c'est beaucoup plus que ça. Je vous dirais même qu'être plâtrière, c'est comme des artistes de l'industrie. Ils apprennent à faire des moules pour créer des moulures décoratives. On pense entre autres à des rosettes autour de luminaires. C'est des spécialistes des enduits, donc ils peuvent enduire des murs, des supports avec plein de types d'enduits. Et bien évidemment, ils vont jointer des feuilles de gyps. On pense entre autres à des boulots un peu plus commerciaux, entre autres, où on va avoir ce type de travail-là à faire. Mais dans un cas comme dans l'autre, être plâtrière, c'est une vocation. Et là, on va se dire les vraies affaires, on n'a pas eu de réponse à notre invitation, donc ce n'est pas une plâtrière qui va venir nous parler du métier, mais plutôt Sandra Perrault, qui est conseillère en relations de travail ici à l'ACQ, et elle va nous parler du métier en espérant, bien évidemment, créer une petite graine ou encore une inspiration pour celles qui vont écouter le balado de la plâtrière et qu'elles vont éventuellement s'inscrire à la formation. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Alors, dis-moi, en fait, décris-moi un peu, qu'est-ce que ça fait une plâtrière? Une plâtrière, ça peut tirer des joints, ça peut couvrir ou égaliser une surface à l'aide de différents outils spécialisés. Ça va aussi travailler avec des enduits calcaires, comme du plâtre, du mortier, du ciment. Ça fabrique et ça installe aussi des moulures de plantes, ça effectue le moulage et la pose d'ornements. Est-ce que tu savais, Stéphanie, qu'en 2022, le métier de plâtrière a été classé parmi les 10 métiers comptant le plus de femmes au Québec? Je le savais pas, mais merci pour l'information, mais j'en doute pas parce que ça reste quand même un métier où on flirte avec, j'ai le goût de dire la réno déco, mais on a besoin d'une plâtrière parce que c'est l'étape où on va passer à la finition en plus. Donc, généralement, on va dire que les femmes sont minutieuses, sont plus patientes, donc c'est sûr que c'est un métier qui peut correspondre vraiment très bien à une femme. Puis dis-moi, qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour devenir plâtrière? Donc, comme tu l'as mentionné, effectivement, la minutie fait partie des qualités qu'on peut avoir en tant que plâtrière, mais aussi la précision et la créativité. Ceux aussi qui ont de l'intérêt pour l'acquisition des connaissances qui sont souvent liées à des notions mathématiques, aux dessins techniques, aux matériaux qui sont utilisés. Oui, on va leur demander de calculer quelle est la surface finalement à jointer. Donc, évidemment, c'est sûr que... Puis ça, on n'y pense pas souvent, mais les notions de mathématiques reviennent dans plusieurs métiers de la construction. Effectivement. Fait que je trouve ça intéressant de le souligner. Il faut avoir aussi une certaine habileté pour le travail en hauteur. Bien oui. Donc, on peut être aussi dans des positions souvent qui sont inconfortables pour travailler proprement. Donc, c'est des habiletés là, qu'on doit quand même posséder pour effectuer le métier de plâtrière. Fait qu'on a besoin d'une bonne condition physique si jamais on a en tête de devenir plâtrière. Dis-moi, est-ce que la formation est très, très longue? Non, écoute, la formation, là, c'est environ 7 mois, donc 810 heures. C'est un diplôme d'études professionnelles en plâtrage. Puis, la formation est offerte quand même dans différentes régions là, du Québec. Donc, on a autant la capitale nationale, la Montérégie, Montréal, le Saguenay. Donc, on invite les gens, là, même à visiter notre site Internet ou tout simplement à faire des petites recherches sur le web pour trouver les centres de formation professionnelle, mais assurément qu'ils vont trouver dans leur région. Je ne suis pas inquiète. Dis-moi, il y a quelque chose que je trouvais intéressant aussi parce que le taux de placement ou les perspectives d'emploi, là, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, là, tu sais, puis on peut préciser le fait que, comme on n'a pas reçu d'invitation, je suis convaincue qu'il y a des plâtrières qui vont aller l'écouter, qui vont dire « Mais moi, j'aurais pu peut-être y participer », mais ça fait en sorte qu'il nous en manque des plâtrières, là. Effectivement. Puis c'est dommage un peu parce que les perspectives d'emploi pour ce métier-là sont excellentes. Mm-hmm. Puis c'est un métier qui est quand même assez stable. Donc, la demande reste toujours stable. Puis, le fait que le vieillissement de la population est quand même important
le nombre reste insuffisant là, de nouveaux diplômés là, comme plâtrières. Le ratio ne se remplit pas, là, fait qu'on a, on a une perte de l'équilibre là, face à la demande et aux besoins face aux plâtrières. Puis ça peut représenter quoi à peu près? Mais écoute, en 2022, là, on avait 4117 plâtriers qui étaient effectifs sur les chantiers. Puis on avait aussi 485 nouveaux apprentis qui ont été admis dans l'industrie. Mm-hmm. C'est un nombre qui est quand même supérieur à la moyenne annuelle, qui était de 307. On peut remarquer aussi dans les statistiques qu'il y a tout près de 1400 entreprises qui recrutent des plâtriers. Fait que c'est fou, là, on en cherche. Là. On en cherche. Il y a des avantages face au métier de plâtrière là, qui sont très intéressants. Là. Écoute, en 2022, il y avait quand même 423 femmes qui ont été actives sur les chantiers. Donc, c'est un métier qui interpelle quand même là, les femmes là, pour intégrer l'industrie de la construction. Ça représente 10,3 % de la main-d'œuvre. Là. Yeah, c'est intéressant, là. Quand même. Puis, tu sais, oui, il y a des avantages qui sont reliés au métier dans l'industrie de la construction. Là, puis surtout les plâtrières, là, une apprentie en moyenne pourrait gagner là, 28 000 par année. Puis, une compagnon pourrait gagner là, jusqu'à 60 000 par année. Presque le double. Exactement. Mm-hmm. Sans oublier les vacances annuelles. On a aussi les fonds de pension, les assurances médicales. Donc, il y a beaucoup d'avantages à intégrer à l'industrie de la construction. Puis, avec la forte demande de plâtrières, on cherche un revenu quand même qui est stable. Je pense qu'on peut trouver son compte là, en intégrant l'industrie. Tu sais, fait que finalement, quand on regarde ça, au bout de 7 mois, on peut décider de faire une réorientation de carrière. Au bout de 7 mois, on obtient un diplôme d'études professionnelles. On fait tout près de 30 000 par année avec des conditions intéressantes. Et au bout de 500 heures, parce que pour devenir compagnon, on doit accumuler des heures. Absolument. On fait presque le double. Effectivement. Donc, pour celles qui ont écouté le balado, j'espère qu'on aura réussi à vous inspirer et qui sait, peut-être remplir le poste de les quelques 1400 entreprises qui recrutent des plâtrières. Merci, Sandra. Merci, Stéphanie. Découvrez les métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org.